Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Alors on se rapproche des fêtes de Noël. J'ai pu trouver déjà des papiers, des die. J'ai été me promener chez Action hier et voilà, j'ai trouvé ces die là et j'avais envie de les essayer. Alors ça tombe bien, bon, on est moi au moment où je vais faire la vidéo, nous sommes encore un petit peu loin des fêtes. Mais ça va être très bientôt l'anniversaire de ma sœur Anne, à qui j'envoie de gros bisous. Et j'avais envie d'essayer médaille pour lui faire une petite carte pour son anniversaire. Alors elle aura une carte sur le thème légèrement Noël, qu'elle m'excuse. Mais je suis sûre que ça va lui plaire, je la connais. Allez, c'est parti, à tout de suite. Voilà, alors je vais vous montrer un petit peu les lots de die que j'ai achetés. Et puis je vais prendre moi un bloc de papier de l'année dernière, celui-ci. Parce que j'en ai trouvé que des grands pour cette année. Et ils sont moins colorés. Alors voilà, je trouve que là il y a des petits motifs. On a des couleurs qui sont assez sympas pour ce que je veux faire. Donc là, vous voyez, j'ai acheté... différents die. Donc celui-ci c'est pour faire comme on voit ici des petites maisons et des petits chalets enneigés. Là c'est pour faire des petites bêtes, alors des petits pingouins, renards, hiboux. Vous voyez, on voit en plus gros là derrière. Ici c'est un petit chalet avec du vin chaud, du chocolat chaud, voilà, des skis et le bras zéro. Ici c'est pour faire la petite voiture, hein, le petit camion avec le sapin, les cadeaux, les citrouilles. Donc voilà, les die, je les ai pas tous pris, je crois qu'il y en avait d'autres, mais je trouvais que là c'était sympa parce que vous voyez, il y a les die pour faire les cadeaux, donc les cadeaux on peut les mettre aussi tout seul sur un autre projet. Les petits sapins aussi sont sympas, comme là les petites tasses, les petits bonhommes de pain d'épices, tout ça c'est rigolo. Et là, moi je crois que je vais utiliser celui-ci pour lui faire sa carte. Donc c'est les pulls de Noël. Donc vous voyez, il y a une base de pull qui est ici. Et il y a plein de petits décos pour pouvoir les mettre en application. Donc vous voyez, apparemment on peut faire comme un costume de Père Noël, un petit bonhomme de neige, un Père Noël, des flocons de neige, un renne. Je trouve que c'est très sympa, vous voyez, le petit bonhomme de neige, les flocons de neige, il y a un cintre aussi, il y a plein de petites choses qui peuvent être utilisées différemment. Donc je vais utiliser celui-ci pour mon projet carte d'anniversaire pour ma sœur. Alors je suis venue prendre ma Big Shot, je suis venue détacher tous les petits die, là vous voyez, je les ai mis dans la petite boîte. Et je vais utiliser, pour le moment je vais en utiliser que 3. Je vais vous montrer lesquels. Donc là, j'ai mes petites chutes de papier d'un projet que j'avais dû faire l'année dernière avec justement les papiers que l'on trouve dans le bloc que je vous ai montré. Et je vais, donc déjà, je vais faire le pull au vert. Vous voyez, on va hop, passer ça à la Big Shot. Et puis, je vais vous montrer, mais on va passer tout ça en accéléré.
Voilà, et j'ai pris, donc vous voyez toujours ma petite cartonnette hein, de récup que j'ai pris, et on va faire dedans des petits porte-manteaux. Donc je vais couper des bandes, hop, comme ça, c'est pas la peine d'avoir un trop grand. Donc là, hop, on va faire après. On va regarder un petit peu ensemble tout ce qu'on a. Hop, je vais mettre ça. Alors, je suis donc venue couper une feuille à 4 par la moitié, donc dans le sens des 10 et demi. Hop, et je la plie pour faire une carte chevalet en hauteur, comme ceci. Vous voyez. Et on va venir décorer tout ça. Alors, je prends tous les petits pulls que j'ai fait. Hein. Il y en a que j'utiliserai peut-être pour les fêtes. Il y en a qui vont certainement faire plus Noël que d'autres. Là, ça reste quand même une carte d'anniversaire. Donc, je vais faire quelque chose d'un petit peu soft quand même. Donc là, vous voyez, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Hop, je vais alterner ces deux-là pour qu'on voit mieux. Comme ceci, en motif, qui font vraiment... donc pour le coup, ça fait vraiment Noël. Et puis, j'ai en... Allez, on va mettre en uni. Voilà, j'en ai fait 4 comme ça en uni. Puis j'ai découpé donc les petites manches, les encolures. Voilà. Donc là, bah je sais pas, on va peut-être prendre un rouge, puisque c'est pour une femme. Donc mettre du rouge. Allez, on va prendre celui-ci. Donc on va utiliser un porte-manteau comme ça pour mettre... là, ça peut être sympa. Alors, vous voyez ici, en faisant un, mon die a bougé un peu. Et en fin de compte, le bas du porte-manteau, je vais mettre là, vous verrez mieux. Le bas du porte-manteau ici a été mal découpé. Mais puisque là, en l'occurrence, on va le mettre sous le pull, on ne verra pas cette partie-là. Donc, je vais l'utiliser. Je vais peut-être même couper carrément le bas. Et je vais utiliser celui-ci. Alors, on va utiliser ce pull-là. Donc, on va venir regarder dans les petites parmentures que j'ai découpées. Ceux qui se prêtent... ah, bah, j'ai fait tomber par l'œil. Je vois qu'il y a des petits trous là. Il y a des bouts qui sont tombés. Donc, ceux qui se prêtent le mieux comme couleur... ça, c'est peut-être pas mal. Sinon, celui-là aussi est peut-être bien. Alors, je suis venue redécouper ici des petits zigouigouis là pour décorer le pull, parce que je trouvais que ça allait faire un petit peu nu. Donc, vous voyez, un petit peu dans l'esprit, un peu comme celui-ci, mais je vais pas mettre la tête de reine. Je vais peut-être mettre autre chose, je sais pas, je verrai. Donc là, je vais m'occuper du pull, comme ceci, sur les manches et à l'encolure. Et je reviens vers vous quand j'ai collé tout ça.
Alors, j'ai fini de coller sur mon petit pull. Je vais vous montrer ça. Vous voyez ce que ça donne. Comme ceci. Et puis, ce que je vais faire, je suis venue découper une petite bande de 3 cm de large dans un papier coordonné. Hein, alors, c'est pas tout à fait le même. Pour justement que ça change un petit peu. Vous voyez, là, j'ai choisi... pour les cols et les trucs, j'ai pris dans ce papier là. Et là, je suis venue chercher, hop, celui-ci qui est un petit peu différent. Donc, je vais mettre mon papier comme ça sur le côté de ma carte, le petit pull au milieu. Et puis, je suis venue chercher donc un tampon joyeux anniversaire qui va venir se mettre sur le pull. Donc, je vais l'embosser en doré pour rappeler le petit porte-manteau, vous voyez, que j'ai collé comme ça derrière. Et je vais venir donc embosser en doré. Donc la Versamark, hein, toujours. Et c'est parti. Voilà. Eh bien, il ne me reste plus qu'à confectionner la carte. Alors, je suis venue, pour donner aussi un petit effet à la carte, je suis venue mettre un plioir comme ça de gaufrage sur la moitié hein, de la carte. Et je suis venue la passer dans la Big Shot. Vous voyez, ça donne un effet de relief un petit peu à la carte. Allez, on va l'utiliser comme ceci. Ou comme ça, peut-être en relief. Et je vais me venir mettre ici ma bande comme ça de papier fantaisie. Voilà, on va laisser sécher et puis je couperai après le petit bout là qui dépasse. Et je vais venir mettre sur de la mousse 3D le petit pull que nous avons réalisé ensemble. Ouais, mousse 3D ou sur juste des petits double face. Double face, ça va certainement suffire. Voilà, une petite carte toute simple, relativement sobre. Alors là, hop, je vais venir maintenant couper ici, hop, le petit bout qui dépassait et on se retrouve donc avec une petite carte assez simple. Alors voilà, si vous n'avez pas de plioir pour pouvoir faire un petit pochoir comme ça pourrait faire l'affaire, ou alors vous pouvez très bien mettre plusieurs bandes de papier, une de plus en plus étroite, pour faire aussi un petit effet. Eh bien, il ne me reste plus qu'à l'écrire et à l'offrir. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Vous voyez comme quoi avec des chutes de papier, des chutes de... voilà, quelques dailles et un petit peu d'inspiration, on arrive à faire quelque chose de tout à fait sympa. Donc bien entendu, pour Noël, on peut y mettre une déco plus thème Noël.
ou tout simplement un joyeux Noël au lieu de mettre joyeux anniversaire. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, qu'il vous donnera envie de vous mettre vous aussi à la réalisation des cartes de Noël. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la clochette. Et je vous dis à très bientôt. Kenavo!